Vous connaissez déjà vos futurs clients. Bienvenue sur la série qui vous partage des stratégies concrètes pour développer votre business, même si vous n'êtes pas un commercial. Ici, pas de blabla, que des choses simples à mettre en place au quotidien. Aujourd'hui, Jafar, on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est une manière simple pour les PME de développer leur business en misant sur un trésor parfois invisible à leurs yeux, les changements d'entreprise. Aujourd'hui, Jafar, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place une stratégie et tirer tout le potentiel de ce business invisible? Alors déjà, je te rassure Louis, aujourd'hui, on ne va pas parler de prospection à froid. En tant que non commercial, on a tous peur d'aller prospecter un contact qui ne nous connaît pas, en fait, parce qu'on a toujours l'impression de déranger. Donc là, on va vous apprendre comment vous allez pouvoir enfin, naturellement, chercher de nouveaux clients en se basant sur des contacts que vous connaissez déjà. Franchement, il n'y a que toi, Jafar, qui aime bien faire ça. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les personnes qui changent d'entreprise? Ou comment est-ce qu'on peut aller chercher justement cette source de business invisible? Alors déjà, ce qui peut arriver souvent, c'est qu'on va contacter un client déjà existant plusieurs fois, payer une facture pour autre chose, et en fait, il ne nous répond plus. Et on a peur qu'en fait, la relation se soit dégradée, mais c'est tout simplement que la personne a changé d'entreprise. Et le fait qu'un client change d'entreprise, ça devient un nouvel ambassadeur dans sa nouvelle entreprise. Aujourd'hui, on a environ 30% de contacts qui changent d'entreprise par an. Donc vous imaginez, sur une base de 1000 clients, vous avez 300 clients qui changent d'entreprise par an. Et donc, ce sont 300 opportunités business que vous pouvez détecter chaque année. On peut se dire que c'est plus simple d'aller chercher quelqu'un qui a changé d'entreprise, qui nous connaît déjà, mais est-ce que tu as des chiffres à nous partager là-dessus? Tu as 7 fois plus de chances de signer un nouveau contrat avec une personne que tu connais déjà et qui connaît déjà la qualité de tes services par rapport à un prospect froid qui ne te connaît pas. Donc si on en revient aux maths, 1000 clients, 300, donc 30% qui changent d'entreprise. Sur ces 300 clients qui ont changé d'entreprise, si tu arrives à en recontacter que 10%, donc à reprendre rendez-vous avec 10% de ces clients, tu prends 30 rendez-vous. Et si tu arrives à signer que 10% de ces nouveaux clients, sachant que tu as 7 fois plus de chances de signer un contrat avec eux. C'est compliqué pour moi, mais en tout cas, il y a du business à aller chercher dans les changements d'entreprise. Je crois que tu as un exemple à nous partager qui nous est arrivé récemment. Un changement d'entreprise, 2 rendez-vous en moins de 10 minutes. Je t'explique rapidement. L'ex-prospect, je l'ai contacté dans sa nouvelle entreprise. Je l'ai félicité pour sa nouvelle prise de poste et j'ai pu ensuite prendre un rendez-vous avec. Et justement, dans l'entreprise initiale, j'ai appelé la société pour savoir qui était le remplaçant ou la remplaçante de ce contact-là. Et j'ai pris un rendez-vous pour suivre le projet. Ok, Jafar. Et là, très concrètement, je suis dirigeante ou dirigeant d'une PME. J'ai mes clients. Je détecte qu'ils ont pu changer d'entreprise. Comment est-ce que je m'y prends? Ouais, et comment tu le fais surtout? Comment tu détectes? Donc, tu prends ta base de contacts. Donc, on va au plus simple, ta liste de clients. Tu regardes client par client sur LinkedIn notamment, qui est la base de contacts la plus complète et à jour du monde aujourd'hui. Si leur dernière expérience professionnelle est la même que celle qui est sur ton CRM ou sur ton fichier Excel, et si la personne a changé d'entreprise, bah là, tu peux te mettre une tâche de suivi ou de rappel ou le faire directement. Moi, je suis plutôt là, je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut l'appeler tout de suite. L'approche naturelle, tu le félicites pour sa nouvelle prise de poste et ensuite, tu vois comment tu peux faire pour prendre un rendez-vous avec lui, sachant que c'est une personne qui connaît déjà la qualité de tes services et avec qui tu as déjà un bon relationnel. Ok, c'est vrai que ça c'est une opération qui est assez manuelle, mais une fois que ça a été testé, et je vous promets vous serez tout de suite convaincus, il existe des solutions pour automatiser ce genre de choses. Oui, il y a des solutions qui peuvent t'alerter des changements d'entreprise de ces contacts-là, mais même manuellement, tu peux le faire. Et encore une fois, tu as 7 fois plus de chances de signer un contrat avec un client que tu connais déjà, plutôt qu'avec un prospect froid qui ne te connaît pas. Donc, à vos LinkedIn et à vos téléphones. Donc là, Jafar, on a vu le bonus. Qu'est-ce que ça peut t'amener si jamais tu suis les changements d'entreprise de tes contacts? Mais dans l'autre sens, si tu le fais pas, c'est quoi le risque? Alors, tu sais, généralement, les personnes qui rejoignent une nouvelle entreprise, c'est dans les 3 premiers mois que tout se joue. Parce qu'ils ont envie vraiment de se montrer, ils ont envie d'avoir un peu plus d'impact sur le business et d'avancer. Donc, c'est vraiment dans cette période-là que tu dois faire l'action d'aller recontacter ton ex-client ou prospect qui a changé d'entreprise. Mais si tu ne le fais pas, Louis, c'est là où ça devient problématique parce que un client a le choix. Quand je te parle client, ça peut être toi ou moi. On a le choix. Internet est là. Tout le monde a de beaux sites internet. Et en plus de ça, si ton concurrent, il s'est mis l'alerte ou il a justement une solution qui lui met les alertes sur son prospect,
il va directement le contacter et te voler ton client alors que tu avais beaucoup plus de chances de le signer que lui. C'est les fameux 100 jours où les gens mettent en place beaucoup de nouvelles choses au moment d'une prise de poste. Et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir, surtout si vous vendez du service, si vous vendez des choses à destination des gens qui changent souvent d'entreprise. C'est le cas dans le marketing, la communication. C'est là où il faut agir, c'est dans ces fameux 100 jours. Exactement.